Donc, bonjour à tous, nous voici ici pour présenter une technique liée aux maladies du bois, donc notamment l'ESCA, qui est le curetage. Donc je me présente, je m'appelle Valentin Vence, conseiller viticole et animateur du réseau du GEDV de l'Aisne. Donc on va d'abord commencer par vous présenter les symptômes liés à cette maladie qui est l'ESCA, puis ensuite on reviendra plus précisément sur la technique de curetage et comparer cette technique à d'autres qu'on peut employer en Champagne. Donc pour commencer, au niveau des symptômes d'ESCA, ça commence avec des symptômes visibles sur feuille. Un symptôme caractéristique qui est la tigrure qu'on peut retrouver sur les feuilles de meunier touchées par l'ESCA. Donc ça va être des ponctuations qui partent du bord du limbe et qui vont remonter ou non en fonction de l'état d'avancement de la maladie sur la feuille. Et donc pour les cépages noirs, ces ponctuations vont se décolorer en rouge, et pour les cépages blancs, ces ponctuations vont se décolorer en jaune. Donc nous avons d'autres symptômes bien sûr présents sur ce cep là. Donc vous pouvez voir au niveau des grappes des ponctuations noires qui sont également caractéristiques de cette maladie, et également un état d'avancement plus critique de la maladie, un dessèchement total des grappes, qui conduisent à la perte de rendement bien sûr, puisque à cet état là la grappe ne donne plus rien. Il existe deux formes de l'ESCA, comme ici la forme lente qui va conduire à des tigrures, et une forme plus rapide qui est la forme apoplectique. Cette forme-ci conduit à la mort du cep avec un dessèchement total de celui-ci. Bonjour, Mélanie Bouchera, conseillère viticole à la Chambre d'agriculture des vignobles champenois. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technique de curetage, qui est une technique curative pour lutter contre les maladies du bois type SK, BDA. Donc, dans un premier temps, avant de cureter, il faut repérer les pieds atteints de maladies du bois. Pour la forme lente, on peut les repérer et cureter tout au long de l'année qui suit. Par contre, pour les formes rapides, il faut essayer de cureter le plus tôt possible dès l'apparition des symptômes. En 1, on repère les pieds. En 2, on regarde où se trouve le bois mort et le bois vivant. Et ensuite, on va faire une ouverture la plus large possible pour ensuite enlever les champignons. Pour faire une coupe la plus large possible, on va utiliser cette partie-là du guide de la tronçonneuse, et ensuite, une fois qu'on verra l'amadou, on ira gratter avec le nez du guide. Donc on a enlevé une partie de l'amadou qui était située sur le haut là, et maintenant on va aller vers le bas. Tant qu'on voit de l'amadou, on curete. L'idée, c'est d'enlever le maximum d'amadou. Si vous n'observez pas d'amadou dans le pied, c'est pas la peine de cureter, ça sert à rien d'enlever du bois mort, c'est une perte de temps. Il faut vraiment enlever l'amadou et le maximum d'amadou possible. Et derrière, on constate 100% de reprise si l'amadou a été entièrement extirpé. Si on en a laissé un peu, l'année d'après, ça réexprime. Et pour les pieds en forme rapide apoplectique, si on le fait suffisamment tôt, on a des chances de sauver le pied, mais si on le fait un peu trop tard, en général, ça ne reprend pas. Une fois qu'on a enlevé tout l'amadou qu'on pouvait enlever, on n'oublie pas de laisser une petite rigole ici pour que l'eau puisse s'évacuer afin qu'il n'y ait pas d'eau stagnante qui stagne dans le pied. Bonjour à tous, Pierre Gachignat, également conseiller à la Chambre d'agriculture.
Donc moi je vais vous parler un petit peu matériel, donc vous présenter un peu les différents types de tronçonneuses qu'on peut retrouver pour le curetage. Donc là on a devant nous deux grands types de tronçonneuses. Donc d'un côté là celle-ci l'électrique et de l'autre la tronçonneuse thermique. Donc il existe différents modèles, que ce soit en électrique ou en thermique. La principale différence ça va être le prix dans un premier temps. Sur une électrique on va être, bon, je vais parler en ordre de grandeur, environ à 700 euros la tronçonneuse et également 700 euros la batterie. Sur de la thermique, on va être un peu moins cher, ça va être aux alentours de 500-600 euros la tronçonneuse avec le guide pointu. Donc elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Sur l'électrique, l'avantage, ça va être la maniabilité. La tronçonneuse sera plus légère que sur une thermique. C'est un peu plus sécurisant, ça fait moins de bruit, on est moins fatigué à la fin de la journée. La thermique, donc le guide en général est un peu plus long. Là, on a le plus petit qui se trouve, à ma connaissance, on est sur un guide de 25 cm. Donc un peu moins maniable, mais on a un peu plus de puissance si on veut tronçonner dans du bois mort, par exemple. Donc bien penser à investir dans un guide pointu. De base, quand on achète la tronçonneuse, le guide est arrondi comme celui-ci. Donc là, il faut bien penser à investir dans un second guide qui sera pointu pour aller chercher au maximum au milieu du pied sans abîmer le bois vivant. Donc pour résumer, le curetage est une pratique curative. Donc l'idée c'est que quand on peut intervenir en préventif avec des méthodes de taille qui sont plus respectueuses des flux de sève, c'est toujours mieux. Et au niveau du curetage, on a quand même un gain au niveau du coût par rapport à de l'entreplantation, puisque de l'entreplantation, quand on prend tous les coûts sur plusieurs années avant que ça soit en production, on est autour de 9 euros par plant entreplanté. Et avec du curetage, si on met 10 minutes et qu'on a à peu près 2% à cureter à l'hectare, on est sur 4 euros du coup, machine et investissement inclus. Si vous avez besoin de plus de précision et d'aller un peu plus dans le détail, la Chambre d'agriculture propose des formations sur le curetage et sur les systèmes de taille moins mutilants pour préserver la vigne des maladies du bois. Donc n'hésitez pas à aller vous regarder les dates sur le catalogue de formation.